à une époque où l'on peut trouver sur la place de Paris tous les fruits de l'univers. Alors on pourrait croire que cette abondance, comme l'inflation des autres choses, eh bien, fait baisser la valeur ou la cote de l'idée essentielle qui doit guider le peuple juif, les familles juives, par rapport aux fruits d'Eretz Israël ou de l'univers. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un verset dans la Bible. Il dit Ki ha-adam et hatzadeh. La consigne qui a été donnée aux enfants d'Israël en entrant en terre d'Israël, c'est de ne pas couper, de ne pas détruire les arbres et l'anneau. Et le verset nous dit Ki ha-adam et hatzadeh. Tous les méfarshim sont dit. On aurait dire, s'il ne faut pas couper l'arbre, enfin, ce n'est pas Ki ha-adam et hatzadeh, c'est exactement le contraire qu'il faudrait dire. Il ne s'agit pas de l'homme en fin de compte, il s'agit de l'arbre. Or, comme référence pour la valeur de l'arbre, on prend l'homme. Alors, là, nous faisons appel, nous sommes tenus de faire appel à une idée qui est plutôt celle des kabbalistes. Pourquoi? La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'écouter, par exemple, notre ami Rouben Ayoun, un homme absolument remarquable pour le travail qu'il a fait sur Maïmonide. Arambam, M. God, Baruch Haba, M. le Président, Baruch Haba. Levez-vous là, laissez la place à notre cher Président, Baruch Haba, M. le Président. Asseyez-vous, M. le Président. Un applaudissement pour notre Président, M. God. Nous disions donc que les gens se sont trompés en ce qui concerne Arambam, Maïmonide, quand on l'a pris soit pour un rationaliste, soit lorsqu'on a fait de la conclusion de son œuvre philosophique la contemplation. Ce sont deux pôles, c'est vrai, chez Maïmonide, mais il faut faire très attention en ce qui concerne Arambam. Qu'est-ce qui a fait que la Kabbalah s'est imposée, elle, parce qu'elle connaissait parfaitement le rationalisme, parce qu'elle connaissait le paroxysme du raisonnement humain, qui est capable, en allant jusqu'au bout de son idée, de considérer la création, tout en étant logique, bien construite, bien structurée, eh bien il manquait quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui manquait quelque chose d'essentiel? Nous allons le voir à travers précisément tout Mishpat. C'est que si je suis l'homme le plus intelligent, le plus cultivé, le plus proche de Dieu, eh bien il me manquera toujours quelque chose. Il s'agit de connaître l'orientation du raisonnement de la neshama humaine. La neshama humaine, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la raison habituelle, fût-elle une raison absolument rigoureuse, et ni même avec le cœur humain tout seul, fût-il le plus sensible. Il manquera toujours quelque chose que tout Mishpat nous enseigne, à savoir, et que les Baalei HaKabbalah disent, prenez un arbre, et c'est dans cela que nous rejoignons le verset tout à l'heure qui est Adam Haïs. L'homme est comme un arbre. Seulement voilà comment est-ce qu'il faut voir un arbre. Un arbre a un tronc et des ramifications. Ces ramifications qui n'ont l'air de rien du tout. On trouve ça banal, naturel, depuis qu'on est né, on voit des arbres pousser. Baalei HaKabbalah nous dit, attention, ces ramifications sont une orientation. Chacune des toutes petites ramifications de l'univers est une orientation. Comme les racines aussi, à leur tour, sont aussi une orientation vers quelque chose. L'une vers les profondeurs, l'autre vers les hauteurs. Seulement, il faut voir l'arbre avec une image renversée. À savoir que la racine, elle, qui d'habitude pour un arbre est en bas et le reste des branches vers le haut, l'homme c'est tout autre chose. Qui a Adam Haïs, si on considère que sa ramification, ses racines viennent d'en haut et son orientation vers le bas. Et si jamais on perd de vue cela, qu'est-ce qu'on perd? On perd une idée essentielle. On perd une idée essentielle, c'est ce qu'on appelle la beracha. C'est-à-dire, il manquera un sens. Il ne
pas pour moi seulement de savoir si je suis capable de m'élever du bas vers le haut, il me reste à savoir ce que du haut je reçois. Et ça, sur ce plan-là, aucune philosophie au monde n'est capable de dire et d'exprimer ce qui nous vient d'en haut et qui nous nourrit et spirituellement, et physiquement, et matériellement. C'est cette hashpa'a et cette beracha qui se manifeste à travers le fruit. Et c'est la raison pour laquelle, Ba'ala Kabbalah nous dit, Atid Adam liten den veheshbon al kelba'am sherra'a peri velo asa beracha. L'homme est appelé à rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu chaque fois qu'il voit un fruit, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a créé, et qu'il ne remercie pas Dieu, qu'il ne se mette pas à genoux, qu'il ne soit pas reconnaissant envers le Créateur. Pourquoi? Bien sûr, on peut remercier Dieu pour tout le reste, mais l'être humain ne mange pas des cailloux, il mange des fruits, il mange ce qui lui est bon, ce qui l'intéresse, ce qui est pour lui quelque chose de vital, qu'il considère comme vital. Alors si je vois un fruit, quand je fais une beracha, et là nous faisons un tout petit peu de grammaire, la beracha, c'est comme quelqu'un qui est boré, qui se met à genoux, ça vient berer, ça vient de berer, qui se plie, comme si le ciel tout entier se pliait pour venir vers nous, comme la Torah Moshe Rabbeinu. Là, le débat, le grand débat, Baruch Haba, monsieur, soyez le bienvenu, un artiste de la télévision, ça on n'en voit pas tous les jours, ça nous fait plaisir. Soyez le bienvenu. Donc ce qu'il nous faut, absolument, c'est savoir comment Hakadosh Baruch Hu fait plier les choses. Et l'idée qui nous a enseigné que, autour du débat, est-ce que c'est Hakadosh Baruch Hu qui est descendu sur le mont Sinaï, ou bien est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui est monté vers le ciel? Alors, nous avons appris que c'est à mi-chemin. Hakadosh Baruch Hu descend, et Moshe Rabbeinu, c'est à ce point d'incidence précis que se trouve le niveau de la Neshama et de la création. Encore faut-il être capable d'être à ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'axe qui fait que les forces qui viennent d'en haut et toute l'aspiration humaine qui vient du bas puissent se rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle le tikkun que nous lisons, ce tikkun, vous avez des livres verts, il y a des tikkunim qui concernent la Mishnah. Il y a une Mishnah par exemple, elle dit Alko, Pero, Tainan, Boré,